Bonjour mes chers amis, je suis heureux, content de vous retrouver. Et je ne suis pas tout seul puisqu'il y a avec moi Alex, que Bonsoir. vous avez déjà rencontré puisqu'on était parti en Morvan l'an dernier pour une journée. Normalement, on a pu dormir sur place avec les deux hamacs que j'ai, mais vu qu'il faisait un peu froid, on s'est barré en fait C'est en fin de carapaté, journée. ouais. C'est pas grave, c'était le lendemain de son anniversaire. On avait ouvert une bouteille de vin de Saumur qui est très sympa. Villeneuve. Ouais, château de Villeneuve, Ouais, très très bon. Mm, Ça va Champigny. Et du coup là, l'idée c'est de faire une petite dégustation à l'aveugle, vous montrer justement comment on parvient à s'approcher ou pas, à émettre une idée quand on est vraiment confronté à une dégustation à l'aveugle. Alors là, j'ai servi un verre de vin. À toi de bosser maintenant, mon petit père. Ok, bon. Alors première étape, c'est la couleur du vin. Alors à quoi nous sert de regarder la couleur du vin? Qu'est-ce qu'on va chercher comme indice? N'oublie pas qu'on est des inspecteurs de police qui partons à la recherche d'un coupable. Le coupable, c'est le vin et on va chercher des indices. Première étape, la couleur. Bah, c'est l'intensité de la couleur qu'on va regarder, principalement. Ça indique quoi ça? Bah, c'est les tanins, on va dire, la concentration aussi du vin, quoi. Par exemple, le pinot noir, c'est rarement un vin très, très rouge, D'accord. qui est souvent transparent. Là, on est vraiment sur un vin type, tu vois, bien rouge qu'on voit pas à travers, donc ça pourrait être Malbec, des choses comme Ok. ça, quoi. Donc ça indique l'intensité, ça indique ok. Voilà. C'est vraiment riche en tanins. A priori, on est donc a priori c'est une région plutôt Bah, plutôt du sud, hein. sud, en sachant quand même qu'on peut se faire avoir, puisque on a des vins qui sont assez foncés aussi, en Loire notamment, sur les cépages comme le Cabernet Franc et les Cabernet Sauvignon, ou Saumur, Saumur Champigny, Chinon. Chignon notamment, on peut avoir des vins qui sont assez colorés. Donc, est-ce qu'il y a une autre manière de trouver éventuellement On va regarder donc après, je dirais l'alcool. Ouais. Donc c'est les jambes Les jambes ou les larmes? Les larmes, les D'accord. jambes. Elles sont comment là? Tu trouves qu'elles sont comment? Donc là, il faut vraiment regarder à la lumière. Et en fait, elle coule plutôt très lentement. Donc il y a du sucre ou du gras ou de l'alcool en fait. Ouais. En fait, c'est le. Voilà, les jambes ou les larmes sont emportées par le sucre et ou l'alcool. Je prends l'exemple de l'eau minérale. L'eau minérale, il n'y a pas d'alcool, pas de sucre. Pas de sucre. Ça coule très vite. Et en bouche, c'est fluide. On prend un sirop de grenadine. Grenadine, ça colle en bouche, c'est épais. C'est le sucre qui amène ça. Tu prends la vodka, une tequila, tu prends cognac armagnac, c'est épais. En bouche, c'est épais. Donc, c'est l'alcool qui amène ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le sucre et ou l'alcool. D'accord? À ce stade-là, on peut être sur un Porto, éventuellement. Un Mori, un Banous, on ne le sait pas encore, mais du coup, effectivement, l'idée que ce soit assez riche en alcool ou en sucre indiquerait qu'on est peut-être sur un vin du sud. Ouais, c'est ok. Ok. Enfin, je sais pas, hein, c'est toi qui mène le truc, mais c'est juste que j'essaie d'apporter un éclairage par rapport à ça. Le visuel, on a ouais. fini là, du coup, les grosses parties. Non, il y a le disque aussi, pour Ouais. l'âge, un peu Voilà. l'évolution du vin. Quand on est à l'aveugle, on est capable de savoir l'âge du vin. Est-ce que c'est un jeune vin ou un vieux vin? Quelle échelle d'âge on peut lui donner? On regarde le disque. On est plutôt sur un vin qui est assez. Un petit peu évolué, relativement jeune, mais. 3-4 ans. Alors, d'ici, en fait, vous ne voyez pas trop bien, mais on regarde le disque c'est le contour. Hein. Le contour, quand le vin est très jeune, il est violacé, violine. Après 2-3 ans, on prend une teinte légèrement rose, et avec le temps, un peu plus pâle au fur et à mesure. Après 5, 7, 8 ans, 10 ans, quand elle est à maturité, la couleur est homogène. Et c'est là qu'à ce moment-là, la couleur devient un peu marron. Après 10 ans, bien souvent, ça dépend bien sûr des vins et des millésimes. Là, effectivement, tu dis que c'est à peu près... Il y a une légère maturité où on n'a pas un vin qui est rose, tu vois, qui vient de Ouais. sortir. Hein, C'est du tonneau, quoi. un petit peu rose pâle, légèrement blanchâtre. Et Ok. ça va vers le blanc, donc on arrive. Donc, On s'approche des 5-7 ans, quoi. Après, on est vers la direction, mais on n'y est pas encore, je dirais. alors à ce stade-là, vous voyez que ça pose les jalons un peu de la dégustation. L'étape suivante va nous indiquer, confirmer ou infirmer l'impression ressentie à l'œil. Alors, Donc on va faire le nez après. Ouais. Qu'est-ce qu'on sent? ça sent bon? Ouais, ça sent très bon. Ça sent, ça sent le bosquet, ça sent le sud de la France. Ouais. Des petites herbes du sud, on va dire, Ouais. aromatiques, Ouais, c'est intéressant. avec du fruit. Ok. Le fruit, il est comment? Alors le fruit là, il est... Alors, on s'en fout que ce soit fraise, framboise, c'est pas important. C'est le degré de maturité du fruit qui nous importe. Fruits confiturés, fruits acidulés ou fruits macérés dans l'alcool.
Ça indique effectivement, pourquoi pas, un climat. Ouais, ça sent bien, enfin on a bien les vapeurs d'alcool en plus, donc on est vraiment sur un vin confituré qui va aussi vers de la macération, quoi. Ouais. Donc sucre, alcool, ça indique qu'on est plutôt sur un climat frais, un climat chaud. Alors plutôt chaud là. D'accord. Ouais. Donc du coup on est plutôt... Ah bah au sud là. Là il n'y a plus de doute. Hein. Ça c'est important, hein, cette notion-là, donc c'est très très bien. Autre chose à dire sur le nez, est-ce que... Il est agréable en tout cas. T'as Après, puissant, l'élevage, un peu d'élevage ou pas? tu veux dire fût, enfin Ouais. fût de chêne, Ouais. peut-être un peu légèrement, oui, parce qu'il n'y a pas un fruit non plus qui est... Le fruit il explose au départ, mais Il après... explose, ouais, mais il y a quelque chose après qui Ok. l'assouplit. Ok. Donc là, tu partirais sur quoi? Sur peut-être un cépage ou... Parce que à ce stade-là, avec le nez, on est capable déjà peut-être de cerner un cépage ou... Non, là je m'y aventurerai pas encore, je dirais. On va goûter d'abord. Pas de petites idées? Non? Ça va Les cépages du sud, après c'est plus par défaut que par reconnaissance Ok, typique. allez, donc passons à l'étape ouais. suivante, dans ce cas, la bouche. Ça serait Ok. un peu... Ouais. Moi, à ta place, j'aurais des idées, mais... Bah oui, mais c'est l'avantage du prof et de l'élève. Hein. Oui, parce qu'en fait, Alex, on est potes et voisins, hein. Mais ça fait quand même 5 ans, 6 ans maintenant que tu prends des cours chaque mois à l'Escale à Vanves. Mais donc, du coup, ouais, tu as pas mal avancé. Donc voilà, il y a un stade un petit peu avancé en dégustation, tranquillement, mais tu débutes, un bon débutant qui est devenu maintenant, qui est initié maintenant, on peut dire. Voilà, qui a ces mots, ces termes, et qui, en suivant une petite méthode assez logique, en fait, arrive à cerner les vins. Bien sûr, vous remarquez qu'il mâche le vin. On ne peut pas faire autrement. Hein. C'est la seule méthode unique pour pouvoir déguster les vins à 100% en plein cœur de la matrice. Hein. Bon, on est bien sur ce qu'on a dit, ouais. On finit avec une bonne longueur. Et on n'est pas sur de l'acidulé, là. Je peux vous dire que on est plutôt sur une note d'alcool à la fin. Gênante ou pas? Non, c'est pas gênant, là. Elle est agréable, c'est pas une vodka. Ouais, Hein, en tout cas, on sent qu'il y a du soleil. Hein. la puissance du soleil, la force. C'est gorgé de soleil, ouais. En tout cas, c'est pas un vin qui renie son lieu. Ah non, là, je pense qu'on est... Ouais, là, ils essayent pas de maquiller... Ok. Donc, on est au sud. Alors après, maintenant... Sud, après les cépages, bah oui, là, au goût maintenant, c'est plutôt grenache. Pourquoi? Bah parce que pour le côté un peu pruneau, un peu... Pruneau, peut-être pour la prune chaude, enfin, le côté Prune, peut-être, ouais. chaud. Enfin, le pruneau, ça indique souvent des vins qui sont très, très vraiment évolués. Donc, tu donnes un peu de prune chaude a priori. Enfin, Ouais, d'accord. j'essaie de... Ouais, oui, Est-ce que la prune chaude... Tu corriges, ouais. Non, mais... Mais oui, ouais, d'accord. C'est pas pruneau. Et puis en termes de... Le grenache amène la structure du vin, la matière, la chair, hein, l'alcool, bien sûr. Tanins sont souvent assez fins hein, avec le Château du Pape. Est-ce qu'il y aurait un autre cépage éventuellement ou pas? Bah, ça sera pas un monocépage. Une certaine fraîcheur, un petit côté lardé, là, c'est la Syrah généralement qui donne ça, mais je pense pas qu'elle soit dominante dans ce... Ok. Bon, okay. Idée de... Mourvèdre, alors, je sais pas, après, voilà. Donc, sud de la France, moi je dirais vers justement Châteauneuf-du-Pape, ou un endroit comme ça, vraiment, où il y a tout le temps des vins bien chargés en alcool, bien... Syrah, Grenache, Syrah. Ça peut venir de là, voilà. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Millésime? Et millésime, on avait dit, moi j'avais dit 5-7 ans, je dirais 5 ans, entre 16, 2016, 2017. Ouais, tanins sont assez fondus, c'est assez élégant, on a une prise de bois qui est très, très plutôt bien maîtrisée. Bon, bah on va voir ça. Bon, on est sur un 2017, bravo Alex. Yes. Et on est sur un Grenache et Syrah, donc 80% de Syrah. Bon, ça... 80% de Syrah et 20% de Grenache. Hein. Donc on est en fait... c'est l'inverse. Et donc, du coup, on est plutôt dans le Corbière en fait. Donc mais encore une fois, la lecture est très bonne, c'est très juste. Okay. Bon, quelques petites choses à rectifier sur le point, mais si on est pointu, on se dit oh, c'est dommage.
Donc là, c'est bien joué, hein, c'est bien, Syrah Grenache, mais c'est la Syrah qui est dominante, et on a effectivement un vin qui est assez structuré, puissant. En tout cas, c'est joli, c'est bien fait, c'est une belle, je trouve que c'est bien assuré. C'est bien étonnant, d'accord. Oui, c'est Château La Bastide, Corbière. 2017, Corbière. C'est très très sympa. C'est un vin qui ne renie pas son terroir, et ça c'est plutôt agréable. Donc merci en tout cas à toi Alex pour la c'est bon. Ouais. Merci Alex, merci à vous pour votre attention, et puis on essaiera de reproduire ce genre de dégustation pour vous aider justement à mieux apprendre la dégustation à l'aveugle. N'hésitez pas à vous inscrire en tout cas sur la chaîne YouTube du Bol du Sommelier et aussi au Bol du Sommelier directement pour recevoir un guide pratique gratuit de 20 pages, très sympa. Comment passer pour un initié même quand tu ne connais rien. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Salut. C'est ouf. Ah, c'est plus...